Bonjour. Voilà, aujourd'hui je suis là pour vous parler du matériel pour faire du macramé. Parce que comme je vais commencer à donner des petites vidéos, c'est bien d'abord de parler du matériel avant de vendre des kits, je pense, que les gens s'équipent. Voilà, moi j'utilise une planche comme, je les ai mises, comme celle-ci. La mienne, elle est déjà vieille et il y a de la mousse là. Je peux pas vous la faire voir parce qu'elle est fixée sur la table où je fais les vidéos. Voici, voilà. Et ça peut abîmer un peu les pierres. Alors, vous pourrez mettre du scotch, là, plein de scotch. J'en ai vu plein qui font ça avec du scotch. Parce que la mienne avait quand même coûté 15 € de planche. Et celle-ci, je l'ai payée, ici au Portugal, je l'ai payée 2,50 €. Je sais pas si vous pouvez le voir, 2,75 €. Je sais pas si avec la caméra tournée, si c'est pas l'envers comme un miroir. Voilà, ça c'est une planche que vous trouverez, planche à dessin, vous trouverez ça dans les magasins de bricolage d'art plastique, je pense. Et, et là, j'avais celle-là de planche qui ne me servait à rien, et je trouve pas mal aussi, parce qu'il y a des centimètres là, il y a une règle d'un côté et de l'autre. D'un côté, c'est pas pareil, les centimètres là, c'est vraiment un par un. Elle va jusqu'à 30 centimètres, donc c'est pas mal. Et puis, moi, j'utilise ça en plus, parce que j'aime bien poser les épingles. Parce que juste ça, le macramé, vous ne le tenez pas bien. Et quand on est débutant, les nœuds, après, sont pas bien droits. Et c'est bien avec ça, parce que vous mettez avec des épingles. Alors ça, c'est des épingles à macramé, voyez. Elles sont bien, elles ne se tordent pas. Mais par contre, elles font des gros trous sur la planche. Bon. Bah, la planche, elle ne s'abîme pas comme ça non plus. Et de l'autre côté, elle a des carreaux. Quand vous faites un point qui s'appelle, je ne sais pas, moi je l'appelle zigzag, je ne sais pas si c'est en fait le point il fait ça et ça. Et quand vous faites d'un côté et de l'autre du collier, pour pas être décalé, c'est bien, vous mettez votre pierre, votre début là, bien droit, et vous faites d'un côté, et vous faites de l'autre, et vous pourrez suivre en mettant les épingles pour ne pas être décalé. En fait, vous avez les lignes qui vont vous aider. Comme ça, vous faites régulièrement, comme d'un côté comme de l'autre, que ça soit régulier, parce que sinon c'est pas joli si c'est pas régulier. Vous tombez pas juste à la fin en plus. Alors ça c'est une idée, ce côté de la planche là. Sinon vous faites, si vous l'avez pas, vous prenez une feuille à carreaux, hein, une feuille à écrire à carreaux d'un cahier et puis vous basez là-dessus. Hein. C'est une idée. Bon, après cette planche, si vous l'avez pas et que vous avez juste une petite planche en bois comme ça, vous pourrez utiliser ça. D'ailleurs, si vous utilisez que la planche, il faut que vous ayez des petites pinces comme ça pour maintenir les fils en bas et sur le côté quand des fois ils vous gênent, tout ça. Alors, une planche en bois tout simple avec des pinces comme ça va. Alors, moi j'ai ça. J'avais acheté sur internet pour couper, mais j'avais pas vu qu'elle était si petite. Je crois qu'il n'y avait pas les mesures. Et elle est raide, ça va pas du tout pour couper avec du... Bon, puis elle est trop petite. Alors, je m'en suis servi pour la planche à macramé. Si j'ai des stagiaires, voilà, j'ai ça. Et j'ai mis du liège derrière, une feuille de liège que j'ai trouvée. Ici au Portugal, nous avons des magasins chinois et ils vendent plein de bricolage et c'était pas cher. J'ai acheté une feuille, une par une. Et en fait, je prends des épingles. En fait, si on n'a pas l'autre, avec ça, eh ben, ça tient quand même. Ça peut vous aider à tenir le travail. Je ne sais pas à quel point, je ne l'ai pas testé. Mais ça tient quand même, je pense. Hein. Alors, tout ça, c'est une idée. Il faut plusieurs petites pinces comme ça. Parce que des fois, vous avez du fil en travers. Quand vous faites des nœuds. Et vous les pincez là. Et quand vous faites comment on appelle déjà, j'ai que le nom en portugais me vient, autour de la pierre, quand vous faites le sertissage d'une pierre, vous avez besoin de maintenir 2 fils en haut et 2 fils en bas. Avec cette planche
en caoutchouc. Je coince les fils, hein, ici, parce que ça s'écarte. Ça s'écarte. Alors, je coince ça fait un peu plus d'1 cm. Je les coince là, mais comme je le fais en général là, je garde qu'1 cm d'écart. Hein. Pour les pierres, en général, c'est ce qu'il y a besoin. Et je coince mes autres fils en bas. Si ça s'élargit trop, eh ben, je repasse mes fils et je viens les recoincer ici. Voilà. Et si vous n'avez pas cette planche, c'est nécessaire d'avoir cela. Et vous mettez votre travail là, vous le coincez là, et puis bon, en tirant, en travaillant, ça s'étire un peu. Alors vous faites en plusieurs fois, et puis vous, avec plusieurs pinces, vous le maintenez, il n'y a pas de problème, ça ne bouge pas. Donc c'est nécessaire d'avoir des petites pinces comme ça, mais ça, bon, vous l'achetez au supermarché, donc pas de problème. Voilà, maintenant je vais vous parler d'autres matériels qu'il nous faut. Donc il nous faut une paire de ciseaux, bien sûr, qui coupe, parce que le fil ciré, pas facile à couper. Hein. Des fois, des ciseaux qui coupent bien le tissu, ils ne coupent pas bien le fil ciré. Alors moi j'ai une paire là que j'avais achetée pas cher dans le supermarché. D'ailleurs je les ai fait tomber, ils sont cassés. Je les ai ressoudés au briquet. Ça marche. Ça a marché. Voilà, elles coupent très bien. Alors je les garde. C'est pas des ciseaux à couture en plus. Je les garde que pour le macramé. Et puis le centimètre, si vous n'avez pas 1 cm, une règle de 50 cm, c'est bien. Parce que déjà, 50 cm, si vous avez 20 mètres, il suffit de plier en 2 ou en 3 ou en 4, ce que vous avez besoin pour un collier. Et la paire de ciseaux et le briquet, je vous conseille le bic. Je fais de la pub, hein. Je ne gagne pas des sous, hein, la pub. Parce que le bic, celui-là, il est foutu, il ne marche plus. Ah si, il marche encore. Le bleu, vous brûlez avec le bleu, pas avec la flamme là. Et à des jours, il ne veut plus marcher. Il n'y a pas assez de gaz. Voilà. Donc, la flamme bleue, pour pas noircir trop le macramé. Quand c'est du fil noir, marron, bleu marine, vert foncé, ça se voit pas trop. Mais quand c'est du blanc, jaune, bleu ciel, des couleurs claires, franchement, il faut pas brûler longtemps. Donc, il faut couper le fil très court, très petit, et brûler, pof, et arrêter vite, parce que ça noircit. Donc, il faut le faire avec la flamme bleue, avec le briquet. Bon, ça, c'est un truc que j'ai appris avec d'autres aussi. Et puis, j'ai parlé des ciseaux, de mètre, du briquet. Maintenant, je vais parler du fil. Voilà. Alors, mon fil préféré, c'est l'ignazite. Je vous fais voir comment il est. C'est un fil brésilien. Il reste, on a plusieurs épaisseurs. Voilà, dans ce fil. Ça, c'est le numéro 1. Je ne sais pas si vous le voyez. Alors, l'avantage de ces fils brésiliens, c'est qu'ils sont comme des cordes. Vous voyez, c'est 2 cordes. Dans le numéro 1, c'est 2 cordes, vissées l'une dans l'autre. Alors, quand vous passez, tourner, pas visser, comme on dit, enrouler, bon, comme on fait des cordes, en fait. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, j'essaye. C'est un peu flou des fois. Et quand vous avez besoin de passer dans une perle, vous faites comme ça et vous glissez l'autre fil, l'autre côté dedans. Ce qui fait qu'après vous tirez, ça facilite à passer dans une perle parce que des fois on ne peut pas passer 2 comme ça en croisant. Et en faisant ça, on passe un fil dedans et puis ça passe. Dans le fil chinois, il n'est pas fait de la même façon, on ne peut pas le faire, mais il est un peu plus fin. Donc, dans la ligne zit, vous avez le 1 mm. Vous avez celui-ci, je vais le mélange, alors je vais plus savoir lequel que c'est. Le rose, c'est ça. Le rose, ce rose-là, parce qu'il ne s'est pas écrit dessus. Hein. Alors après, c'est pas écrit, hein, ni dedans, ni rien. Si c'est écrit, je sais pas où. Et celui-ci, c'est du 0... je sais plus. Et après, quand c'est comme ça, je le défais et je regarde. Parce que il n'est pas entamé. Là, c'est du 0,5. Vous avez, il y a 3 fils. Est-ce que vous voyez qu'il y a 3 fils? Voilà.
Et là, il y a 3 fils très très fins. Ah, je l'ai marqué, c'est du 75. J'avais marqué parce que quand je les ai reçus, j'ai mis que c'était du 0,75. Puis je les range pas au même endroit, donc sinon je vais pas me planter. Voilà. Et le 0,5, je vais vous faire voir. Bon, je ferai ça plus tard. Comment il est tressé. Je crois que là c'est 2 fils seulement. Mais alors fin, hein. Je mets devant le canapé comme ça, vous voyez mieux. Comme c'est 2 fils. 2 fils fins. Très très fin. C'est vraiment, alors ça pour les yeux, merci. Hein. Et puis l'ouvrage plus long à faire. Alors quand vous avez un boucle d'oreille, vous voyez des fois dans mes vidéos, hein, une boucle d'oreille fait avec du fil 0,5. Il est comme ça, la boucle d'oreille. Si vous faites avec le fil 1 mm, elle double de volume, la boucle d'oreille. Donc une fois j'ai fait une feuille, elle est magnifique la feuille, et c'était des boucles d'oreilles. La fille elle faisait avec ses fils comme ça, et moi j'avais pas du fil comme ça, donc j'ai pris avec du vin, la boucle d'oreille était comme ça, la feuille magnifique, avec des volumes et tout, je l'ai jamais refaite, je l'ai mis tant longtemps à la faire, et je me suis dit que si je faisais des boucles d'oreilles là, elles revenaient chères, ou alors je gagnais rien. Bon, il faut voir aussi un peu les avantages, mais j'adore la feuille. Je l'ai perdu la feuille. On me l'a volée dans un expo, je n'en sais rien. Et j'en ai fait un porte-clés. C'était pas mal un porte-clés. Bon, un porte-clés, vous pouvez le vendre 15 €, tandis que la paire de boucles d'oreilles, 30 €, ça commence à être un peu cher. Voilà. Ou alors vous en faites qu'une. Donc, avec du fil 0,5, elle aurait été petite, la feuille, ça aurait fait de jolies boucles d'oreilles. Mais alors, le temps a passé, c'est pire. Hein. Ça, il faut y penser. Après, le rose, je vous ai fait voir tous les fils de la ligne Azite. Voilà. Maintenant, on passe au fil chinois. Il est légèrement plus fin que du 1. Pourtant, ils disent que c'est du 1 mm. Mais vous ne pouvez pas le dérouler. Voyez? Et il est comme fait, comme si c'était fait au tricotin. Il est tricoté. Il est pas, vous pouvez pas le dévisser. Alors c'est pareil dans les colliers ou les bracelets. Vous faites, je n'ai pas un là, j'en ai pas un comme ça. Bon d'accord, comme ça je peux pas le faire voir. On tord le bout et pour croiser le bracelet, on fait une torsade avec 2 fils, ce qui fait que ça nous fait ce fil-là à 2, ça nous fait 4 fils roulés parce que vous le tordez l'un dans l'autre. Avec ce fil jaune, je l'ai fait une fois. Je pensais que j'y arriverais pas. Je suis arrivée quand même, mais avec galère. Hein. Alors, quand on est débutant, on ne veut pas trop prendre. Moi, j'évite de prendre ce fil. Je le prends pour des petits détails, parce que il est beau ce jaune. Mais je fais pas un collier jaune, moi. Mais des fois, pour faire un petit détail à l'intérieur, pourquoi pas. Dans le vert, dans le moutarde, c'est pas mal. Pour faire une petite feuille à l'intérieur d'une feuille. Ça va durer des années, ce fil. Hein. Et pour faire des petits détails comme ça, c'est pas grave de prendre. Mais oui, en fait, il revient pas moins cher que l'autre. Alors, c'est pas intéressant. Après, il y a ça. Il y a ce fil. Hein. On en voit beaucoup qui travaillent avec du fil comme ça, surtout les Chinois, les Romains et des gens comme ça. Ils travaillent beaucoup avec ce fil-là. Par contre, je dirais, les autres fils cirés, polyester ciré, ils se salissent pas vite. Hein. Si c'est sali, vous le lavez avec une petite brosse à dents, une vieille brosse à dents, ou une vieille brosse à ongles, et du savon, simplement. Tandis que ça, c'est comme du tissu. C'est nylon aussi, vous brûlez les bouts aussi. Fil en coton, je ne le fais même pas voir, parce que vous ne pouvez pas brûler les bouts. Donc, il risque de se défaire. Ou alors, vous mettez de la colle. Mais j'ai pas confiance, moi, à la colle et tout. J'ai pas confiance. Il s'abîme beaucoup plus vite. Alors, quand c'est un beau travail, c'est dommage qu'il s'abîme très vite. On a payé le boulot, et après, on n'a plus le collier, on n'a plus le bracelet, c'est dommage. Ça, c'est très beau. Ça fait un vêtement pour une ceinture, pour un vêtement habillé, pourquoi pas. Faire une jolie ceinture en macramé pour un vêtement habillé. Moi, je les avais achetés parce que j'ai des saris en tissu, que je veux faire des vêtements dedans.
Et je me suis dit, je peux faire des ceintures assorties, je mets plein de choses sur la tête. Puis après, je fais pas la moitié parce que j'ai pas le temps de faire tout. Hein. C'est comme ça. Mais enfin, c'est un beau fil. Et puis c'est du 1 quand même. C'est du 1 millimètre. Et puis, récemment, j'ai acheté, j'ai voulu tester autre chose aussi. Bon, il y a 100 mètres de fil. Les bobines, en fait, le fil chinois, je sais pas combien il y a de mètres, parce qu'ils ne le disent pas. Mais dans le numéro 5, là, il y a plus de mètres, je sais pas combien. Il y a plus de mètres que dans le numéro, dans le millimètre. C'est lui, le fil à 1 millimètre. Il a 100, qu'est-ce que je dis 180 mètres, je crois. Oui, 180, je crois. 180 mètres. Et dans le fin, il y en a plus. Parce que comme il est plus fin, ils vont au poids, je crois. Alors, celui-ci, je ne sais pas si c'est du vin, en fait. Il faut après que je regarde dans les trucs que j'ai achetés. Je crois que oui. Même si je le trouve fin. Oh là là, je voulais l'attraper, mais je ne peux pas. Je l'ouvre. Je ne l'ai pas ouvert encore. J'ai reçu hier, en fait. La vidéo que j'ai fait en portugais, j'en ai pas parlé. À mon avis, il fait moins qu'un. Ça doit être comme le fil chinois, en fait. Mais je ne sais pas ce que ça donne à travailler aussi. Parce qu'il n'est pas ciré, donc ça doit être plus difficile de travailler ce fil que l'autre. Et puis, 100 mètres là-dedans, je sais pas où on va. Je sais pas où on va. L'autre, c'est quand même 180 mètres. Hein. Par contre, il était pas cher. Hein. Voilà. Et puis, j'en ai acheté d'autres qui étaient... Alors, voilà. Alors, celui-ci, j'ai pas dû faire attention quand je l'ai commandé. Parce qu'en fait, c'est du 0,8, donc encore plus fin. Et oui, il a assez précisé que c'est du 0,8 ici. Il est pareil, il est comme l'autre. Et j'en ai acheté plusieurs couleurs parce que comme c'était pas très cher, je me dis, oh, je m'investis pas trop. Et je vais tester quand même. Voilà. Par contre, à salir, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je vais m'embriquer. Je vais essayer à cramer un peu pour voir. Mais je vois que le bout est brûlé déjà. Faut pas que ça s'effiloche. Ils font. Ils font comme l'autre. Donc là, il n'y a pas besoin de colle. Hein. Voilà. Vous le brûlez. C'est un fil nylon. C'est pas polyester. C'est fil nylon, ils disent. Bon, voilà, j'ai parlé de tous les fils que je connais. Ils sont pas faciles à trouver, la ligne Zita. Alors, sur Etsy, j'ai parlé avec la marque hier. Ils m'ont fait des compliments sur mon travail. Et je leur ai demandé, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de gens qui chercheraient du fil en Europe comme ça. Et ils m'ont dit qu'il y en avait sur Etsy. Ils m'ont envoyé le link seulement. La bobine de 16 mètres, pourquoi 16, pourquoi pas 15, je sais pas. Il faisait 3,50 €. Donc, c'est plus cher que la mienne. Hein. Donc, bon, je me dis, c'est pas la peine. Après les frais de port et tout le reste, ben, ça revient très cher quand même. Après, il ne faut pas s'étonner que les colliers sont chers. Alors, c'est vrai que d'investir beaucoup, bon, moi je vais en vendre du fil par 10 mètres. Par 10 mètres, après si vous en voulez plus, vous me le dites. Posez toujours des questions, il ne faut pas avoir peur. J'ai pas toutes les couleurs, parce que toutes les couleurs, je vous fais voir. J'ai là les gammes que j'ai payé quand même 15 € d'avoir, parce que c'est pas des couleurs, c'est du fil vraiment. Hein. Donc là, on voit mieux là, avec les références comment il est le film. Parce que c'est vrai que quand on regarde comme ça sur Etsy ou reste, eh ben,
les couleurs, elles donnent pas ce qu'il y allait en vrai, quoi. Donc, moi, si je fais une photo de ce fil-là, il va être au plus foncé, au plus clair. Si c'est vert, des fois, il fait turquoise. C'est pas marrant, quoi. Alors, c'est bien d'avoir... mais je précise quand c'est comme ça, attention, il est pas bleu, hein, il est turquoise. Hein, il est pas turquoise, il est émeraude. Voilà. Comme ça, les gens se rendent mieux compte de ce que ça donne. Voilà. Parce que c'est les photos numériques, on n'arrive pas bien à définir les couleurs des fois. Voilà. Alors, si vous avez besoin de fil pour faire un bijou, j'ai un kit que je vends sur un grand marché et puis je vais le mettre aussi sur les pro shopping. Le kit, j'ai mis 10 mètres de fil. Bon. Je crois qu'il n'y a que 8 mètres et quelques de fil. J'ai mis plus. Parce que si la personne se trompe, ben, qu'elle puisse avoir recours quand même. Mais j'ai déjà une vidéo en ligne à expliquer comment on fait. Ah non, je ne l'ai pas mise encore, il faut que je la mette. Comment on fait pour ressouder des morceaux de fil. Bon. Alors, si c'est dans du fil coton, vous ne pouvez pas le faire. Alors que vous faites des macramés pour mettre au mur et tout ça, il y a d'autres trucs sûrement hein, pour pouvoir. Il faut. Moi, je sais que si je le fais, je vais pas mettre que de la colle. Je crois que je vais le coudre derrière aussi, hein, parce que mes filles de la colle. Si je remplace un fil parce qu'il est trop court, je passe derrière et je vais le coudre. Mais j'ai pas testé, je peux pas dire si c'est bien encore. Ça trotte là, parce que j'ai envie de faire ça aussi. Panels, comme on appelle en français, je sais pas, des panneaux de macramé pour mettre au mur, qui sont très beaux. Mais j'ai acheté plein de fils déjà. Bon, j'ai les couleurs, mais c'est pareil, c'est pas donné le fil, donc puis on en met beaucoup. J'ai pas encore idée. Et puis si, avec le fil nylon, polyester, si le fil est trop court, on a la solution de le rallonger. Là, il vaut mieux se méfier. Donc, si je coupe après, il me reste des gros morceaux de fil, on n'en fait rien. Et puis j'ai envie de faire des vêtements aussi, avec des fils comme ça. Alors bon, des hauts, mais là on laisse les franges, on a des trucs comme ça, fou quoi. Voilà, bon, je suis en train de vous parler de mes idées, ça ne fait plus du tout partie du matériel. Voilà. Bon, si vous avez marre, vous coupez. Hein. Bon, je vais vous le dire bientôt, au revoir, et j'espère que vous aimerez mes vidéos, que vous mettrez des links et des j'aime, et que vous partagez, parce que ça gagne à être connu, hein, le macramé. Hein. Bon, je vous embrasse tous, à bientôt, au revoir.